Aujourd'hui, une nouvelle histoire, on va parler de colère, du monsieur qui était toujours en colère. On l'appellera Xavier aujourd'hui. Alors ce monsieur est venu me voir il y a maintenant quelques années pour un problème de colère. En fait, il venait mais un petit peu contre sa volonté, c'est son ami qui vit avec lui en réalité qui me l'avait envoyé parce que ce monsieur était chauffeur de taxi et tous les soirs il rentrait en étant furieux contre un tel qui lui avait refusé la priorité, un autre qui lui avait pas dit merci et donc elle en pouvait plus de voir toujours son chéri en colère, grognon, râler contre les uns et les autres. Et donc Xavier vient me voir en me disant voilà, je suis en colère. Et quand je lui demande depuis quand est-ce qu'il est en colère, il me dit bah j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais en même temps comprenez bien. C'est pas de ma faute. Quand on voit aujourd'hui l'incivilité au volant, c'est vraiment révoltant. Les gens manquent d'éducation, etc., etc. Donc vraiment pour lui, le problème de sa colère, c'est quelque chose qui venait de l'extérieur. Ça venait de la société, ça venait de l'éducation, ça venait des autres automobilistes, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours, comme Xavier, on a toujours du mal à s'imaginer qu'en fait, c'est nous-mêmes qui attirons notre réalité, c'est nous-mêmes qui générons nos émotions à partir de nos programmes, de nos croyances. Et donc, avec Xavier, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'essaie toujours d'aller au plus rapide, au plus efficace dans les protocoles d'accompagnement que je propose. Et donc, j'essaye en général en première séance d'aller rechercher la situation d'origine, on trouve la situation, on reprogramme et ça y est, c'est fini, le problème a disparu. Et donc pour Xavier, c'est ce qu'on va faire. En fait, je lui propose de retrouver une situation plus ou moins récente dans laquelle il a ressenti cette colère, donc c'était pas difficile, hein, il prend la veille au soir où il était rentré en colère du travail, et puis je pose ma main sur son genou pour rechercher la situation d'origine. Et puis en fait, là on retombe sur un souvenir où il est tout petit, hein, il est tout petit enfant et c'est le jour de son baptême. Et ce qui se passe, c'est que l'histoire de Xavier, en fait, c'est que il est né à partir d'un couple illégitime. En fait, son père avait une relation adultère avec sa mère, et donc le papa de Xavier lui avait dit à sa jeune chérie, voilà, en fait, quand le bébé naîtra, je quitterai ma femme et mes enfants et je te rejoindrai pour créer cette nouvelle famille. Dans les faits, il n'en a rien été, puisqu'en fait, quand Xavier est né, le mari adultère est resté dans son premier foyer avec sa femme et ses enfants. Et donc, on se retrouve comme ça dans cette scène d'origine où c'est le jour du baptême de Xavier. Et en fait, la maman qui porte le petit enfant dans ses bras pour le baptême est très triste. Et en fait, Xavier ressent ce jour-là une très forte injustice, une très forte colère, de la rage en fait, hein, pour ce père qui ne l'a pas reconnu, pour ce père qui est absent, pour ce père qui a trahi, qui n'a pas tenu ses promesses. Et donc on va reprogrammer comme ça avec Xavier cette situation d'origine, comment est-ce qu'il aurait aimé que les choses se passent, on va créer dans son cerveau un second scénario, on va l'installer sur une échelle du temps, et donc après comme le cerveau a le choix entre deux représentations du passé et qu'il n'est pas fait pour souffrir, automatiquement il va resetter le souvenir tel qu'il était stocké, il va mettre en place la nouvelle boucle, le nouveau sillon neuronal, on va dire, le nouveau souvenir qu'on vient d'implanter dans son cerveau. C'est un peu comme dans Inception, le film que vous avez peut-être vu avec Leonardo DiCaprio. Bref, on crée un deuxième souvenir. Et puis ensuite, voilà, Xavier repart. On a passé notre première séance de coaching comme ça. Et puis comme toujours, je le revois 15 jours plus tard en lui demandant, voilà, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, comment ça s'est passé depuis notre dernière séance. J'ai à peine le temps de lui servir un café et donc Xavier me dit bah écoutez, en fait je suis bien embêtée parce que je n'ai pas pu tester, j'ai pas pu vraiment m'apercevoir du travail qu'on avait fait ensemble. Et donc moi je suis toujours un petit peu amusée parce que je sais très bien que mes protocoles marchent à coup sûr, et donc je lui dis mais comment ça vous n'avez pas pu tester? Est-ce que vous étiez en congé? Est-ce que vous avez changé de métier? Il me dit bah non, non, mais je sais pas, l'occasion s'est pas présentée. Et donc, en fait, vous voyez comment ça peut être puissant dès qu'on a reprogrammé les choses, c'est-à-dire que Xavier vivait la même situation, il était toujours chauffeur de taxi, les gens étaient toujours aussi mal polis, aussi incivils, tout ce que vous voulez. En attendant, Xavier, on avait fini avec la colère parce qu'en fait, on avait déraciné l'origine en fait de sa colère, et donc voilà, il est maintenant libéré. Je pense que son ami me sera éternellement reconnaissante de cette nouvelle harmonie de couple qui peut exister, et je n'ai plus jamais revu. Voilà comment en une séance on peut vraiment reprogrammer, changer la vie d'une personne qui va maintenant pouvoir être dans beaucoup plus de paix, de sérénité. Et vous savez en plus que la colère fatigue le foie, donc voilà, c'est aussi très bon pour l'organisme et le corps de pouvoir se libérer comme ça d'une émotion parasite, hein. On appelle ça une émotion parasite quand c'est relié à un épisode du passé très ancien qui va se saisir de la moindre occasion pour exploser de nouveau.
Voilà, je vous remercie. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous, ce bon souvenir que je raconte souvent. C'est un cas d'école pour moi, ce Xavier. Je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires pour vous aussi, vraiment vous imprégner de cette idée que tout est possible, qu'on peut changer même des choses qui sont très 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 anciennes, hein, comme pour Xavier qui datait de au moins 35 ans. Voilà, et puis je vous souhaite une très belle poursuite de journée ou de soirée. Ciao, ciao, bye bye.